Pourquoi dois-je être rempli par le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes rempli par le Saint-Esprit? Est-ce que j'en ai de l'huile supplémentaire dans ma lampe? Nous lisons dans Matthieu 25, de 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et voilà comment il sera ce que dit notre Seigneur. Il a dit, les gens ne seront pas prêts quand il vient. Ces 10 vierges, ils s'attendaient à la venue de l'époux. Ils n'étaient pas toutes prêtes. Aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'huile dans leur lampe. Ils ont peut-être accepté Jésus-Christ. Ils seront peut-être baptisés. Ils croient qu'ils sont sauvés, mais n'ont pas d'huile dans leur lampe. Quand Jésus nous appelle, quand nous commençons à suivre Jésus, on est comme le peuple d'Israël. Il les a sortis d'Égypte, à travers l'eau, à travers la mer Rouge. Il nous prend par le baptême, et puis il les a pris dans le désert. Il nous amène dans le désert. Pourquoi? Pour nous enseigner ses voies. Beaucoup de personnes ne pourront jamais survivre à l'expérience du désert. Pourquoi? Pourquoi Israël n'a pas survécu à l'expérience du désert? Parce qu'ils sont pleins et pleuraient et murmuraient. Dieu était avec eux. Il leur a donné une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour la lumière. Son Saint-Esprit était avec eux, de les guider, de les protéger, mais encore ils se sont plaints. Il les a nourris avec la main du ciel, mais encore ils se sont plaints. Si vous êtes chrétien, vous dites que vous suivez Jésus. Si vous n'êtes pas dans le désert, mon ami, vous pourrez être spirituellement mort depuis longtemps. Vous ne disposez pas d'huile dans votre lampe. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile? C'est le feu du Saint-Esprit qui vient de l'intérieur de vous et brûle tous les crasses. Pourquoi Dieu a-t-il amené Israël dans le désert, dans le Sinaï? Pour les enseigner ses voies, pour mettre ses lois dans leur cœur, pour le suivre, pour leur apprendre à faire confiance en lui. Nous devons demander au Saint-Esprit de Dieu qui nous remplisse et qui nous guide. Dans Matthieu 7, 21 jusqu'à 23, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si vous n'êtes pas soumise à sa volonté et vous n'obéissez pas ses commandements de porter la croix et le suivre, vous ne pouvez pas être ses disciples. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous ne faites pas la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit, pour qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, on ne peut pas faire la volonté du Père. Je dis donc, dans Galates 5, 16 et 17, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux que de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il faut marcher dans l'Esprit. Il faut être rempli par le Saint-Esprit, qu'on ne fasse pas le désir de la chair. Si on fait le désir de la chair, on ne peut pas partager le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, il y a un autre truc. Il faut faire attention. La télévision est la grande illusion dans ce monde qui fait lavage de cerveau. Télé fait mal au monde. Il regarde la télé jour et nuit. Il n'écoute pas Jésus. Il passe des heures à les écouter. Mais il ne peut pas passer du temps à écouter Jésus. Et vous savez quoi? Et vous savez ce qui s'est passé avec Israël. Dieu les a frappés dans le désert. Toutes les personnes qui ont quitté l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Dieu les a frappés. Seulement d'entre eux sont rentrés. Il y a 2 d'entre eux sont entrés dans la terre promise. Pourquoi il les a frappés? De nombreux chrétiens qui disent, il ne faut pas prêcher la repentance. Vous faites fuir les pécheurs. Ces chrétiens sont des pécheurs eux-mêmes. Ils n'aiment pas Dieu. Il n'aime pas le monde. Il aime le monde. Ils aiment les péchés. Il aime l'Égypte. Il veut revenir dans le monde. Vous savez quoi? Dieu vous frappera. Il va supprimer votre nom du livre de la vie. Apocalypse 3, de 2 à 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire, celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé du livre de vie. Ne trompez pas. Ne croyez pas que vous êtes sauvés éternellement. Ils vont en enfer avec vous. Ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas de l'huile dans leur lampe, car ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et si je vous l'ai dit, vous êtes sauvés, je suis un menteur. Je ne suis pas sauvé, je suis encore dans le désert. Je suis Jésus-Christ. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Si vous avez de l'huile dans votre lampe, mon ami, vous êtes appelé à témoigner au monde. Si vous avez encore plus de l'huile, vous serez débordé de la puissance de Dieu. Vous avez quelque chose à partager avec quelqu'un d'autre. Vous êtes les mêmes que ces hommes, les Israélites, qui se révoltèrent contre Moïse et dit de nous choisir pour nous un chef de file et revenons à l'Égypte. Vous devez obtenir de l'huile dans vos lampes. Vous devez prendre Jésus dans votre cœur. Vous devez se mettre sous vos genoux. Vous devez suivre Jésus. Sinon vous finirez par où les Israéliens sont finis. Ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. Prenez votre croix chaque jour et suivez Jésus-Christ. Prenez son Saint-Esprit dans votre cœur et laissez-le vous guider. Vous serez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Dieu vous parle, vous l'entendrez. Vous aurez confiance en lui. Vous serez comme Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise, qui sont réjouis quand ils ont vu le jour du Seigneur. Ils étaient heureux de voir la terre promise. Les autres n'ont pas vu. Les chrétiens ne voient pas la terre promise plus. Réveille-toi, mon ami. Réveillez-vous. L'appel a été lancé. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Prenez de l'huile dans vos lampes. Vous avez le temps
Préparez-vous. Prenez de l'huile au nom de Jésus. Il vous offre. Que Dieu vous bénisse. Amen.